Nous sommes contents, car grâce au travail humanitaire que nous faisons au Cachemire et dans les autres régions du Pakistan touchées par le séisme, le monde nous regardera autrement. Muzaffarabad, capitale du Cachemire pakistanais, à l'heure du bilan. 1 mois et demi après le séisme, on exhume encore des cadavres de la ville en ruine. Les volontaires du Parti de la Prédication, un mouvement islamiste radical, sont arrivés ici les premiers, quelques heures à peine après la catastrophe. 10 000 fidèles venus de tout le Pakistan. Parmi eux, Rehan Butt, prédicateur. Une adolescence exclusivement consacrée à l'étude du Coran et déjà 20 ans d'appartenance au parti. Dieu a anéanti les pécheurs dans la catastrophe. Il ne leur a pas laissé le temps de demander pardon. Il les a punis pour leurs péchés. Le jeu, l'alcool, le sexe avant le mariage, le prêt avec intérêt, tout ce qui est formellement interdit par l'islam. Le séisme et ses 70 000 morts, une punition d'Allah. Le Parti de la Prédication prêche l'application stricte de la loi islamique, le retour aux croyances du temps du prophète. Mais le Parti de la Prédication qui a pris ses positions ici, à Muzaffarabad, n'est pas que cela. Tous les services de renseignement occidentaux l'accusent de combattre aux côtés des talibans, d'envoyer des volontaires en Irak, de lancer des attentats en Inde, mais sous un autre nom, celui de l'armée des purs. Une milice qui a toujours soutenu ouvertement Oussama Ben Laden et interdite par le Pakistan il y a 3 ans. Les djihadistes profitent du vide laissé par l'État pakistanais et par la communauté internationale qui n'achemine son aide qu'au compte-gouttes. L'occasion est trop belle pour partir à la conquête des esprits. Le recrutement, c'est justement la mission de Rehan. À ceux qui ont tout perdu, Rehan propose des repas qui commencent tous bien sûr par un sermon. La tradition exige de diviser l'estomac en 3 parties. Une pour la nourriture, une pour l'eau et la dernière qu'il faut laisser vide pour pouvoir respirer. Dites-moi combien d'entre vous aujourd'hui ont demandé pardon à Dieu. Quel est celui parmi nous qui a péché et qui est responsable de la catastrophe? Je veux porter la parole de l'islam dans tout le pays, le Pakistan. Et ici, je montre à la population le vrai chemin vers Allah, le Tout-Puissant. On change l'esprit des gens parce que nous sommes musulmans, nous croyons en Dieu et nous suivons la vraie voie. La vraie voie, celle du Parti de la Prédication bien sûr. De Rehan, nous ne saurons rien, seulement qu'il s'est entraîné dans les camps afghans il y a quelques années. Car aujourd'hui, dans les rangs du parti, les consignes sont strictes. Pas un mot sur les camps d'entraînement au djihad de la région, pas un mot sur leur connivence avec Al-Qaïda. L'heure est à la respectabilité. On ne parle que d'humanitaire, t'as bien compris? Cela ne suffira pas. Rehan et ses consignes ne peuvent rien contre des années d'endoctrinement. J'ai rejoint ce parti pour la guerre sainte. Je veux devenir martyr. On soutiendra le Cachemire jusqu'à l'indépendance et la libération de l'islam. On protégera nos frères jusqu'à notre dernière goutte de sang. Mais on ne s'arrêtera pas au Cachemire. Nous continuerons à risquer notre vie jusqu'à ce que l'islam soit adopté par tous dans le monde. Ces images de propagande ont été tournées après le 11 septembre. Elles montrent des futurs combattants prêts à mourir pour leur cause. Elles glorifient un martyr mort au combat contre les infidèles, à qui le parti offre des funérailles de héros. La voie vers le djihad est toute tracée. La guerre sainte, une mission divine qui unit les 200 000 volontaires du Parti de la Prédication. Une mission que tous les autres musulmans doivent soutenir. Direction Danimai, un village anéanti par le séisme. Quelques centaines d'habitants à secourir, un travail de terrain minutieux. Le parti va où aucune aide n'arrive, ni celle de l'État, ni celle de la communauté internationale.
Non, non, on filme pas ici, les gens n'aiment pas ça. On n'aime guère les fouineurs par ici. Et pour cause. Avant le séisme, aucun journaliste étranger ne pouvait pénétrer au Cachemire sans autorisation de l'armée. Ici comme ailleurs, le parti a planté son drapeau, avec le poignard, symbole de la guerre sainte. Rehan, lui, n'oublie pas sa mission, et son programme, c'est un peu sermon contre nourriture. Nous avons une équipe d'enseignants qualifiés. Nous souhaitons vous ouvrir une école sous une tente. On va apprendre à l'enfant le Coran avec la traduction. On lui enseigne les prières et s'il veut apprendre le Coran par cœur, il y a des classes prévues pour ça. Avant de partir, Rehan n'oublie pas de promettre aux villageois le ravitaillement en eau et en vivres. Un soutien aux plus faibles qui vise à tisser des liens durables. La stratégie des islamistes est éprouvée, donnée aujourd'hui pour recevoir demain. On est arrivés les premiers. Nous, on aidait déjà la population alors que le gouvernement et les organisations humanitaires n'étaient pas encore sur place. Alors si demain nous avons besoin d'un soutien, ces gens nous aideront et ils marcheront à nos côtés. Avant le séisme, le parti de la prédication avait déjà ouvert 28 écoles au Cachemire. À Muzaffarabad, la chasse aux âmes continue de plus belle pour les djihadistes, une chasse qui ne laisse guère de place à ceux qui prônent un islam de paix. Oubliez la peur, soyez rassurés. Les djihadistes, Tanvir les connaît bien, il a partagé leur combat lui aussi. Ancien moudjahidine repenti, il est devenu directeur d'école. Il lutte maintenant contre l'obscurantisme de ses anciens compagnons. Le séisme a anéanti ces 3 écoles mixtes où l'on refusait d'enseigner la haine de l'autre. Tanvir veut reconstruire au plus vite, la course avec les islamistes est engagée. Vous voyez tous ces dessins sur les murs, ce sont nos enfants qui les ont faits. Vous ne pourriez pas voir ça dans une école coranique. D'abord, tout serait écrit en ourdou, la langue du Pakistan, ou alors en arabe. Et puis, bien sûr, dans les écoles coraniques, les dessins et les images sont interdits. Les gens ici parlent de djihad en Afghanistan et au Cachemire. Alors vous savez, parler de paix dans ces conditions, l'enseigner à nos étudiants, convaincre les générations futures, c'est quasiment une mission impossible. Une croisade difficile, mais Tanvir ne se résigne pas. Direction un village de réfugiés à quelques kilomètres de là. Des parents d'élèves à mettre en garde contre le recrutement des islamistes. Devant le village, des volontaires du Jamaat Islamiyya, un autre parti djihadiste. Tanvir se doit de les saluer. Ici, tout le monde se connaît. Tanvir est inquiet. Les enfants doivent absolument revenir à l'école, quitte à faire court sous la tente. Où est ta mère? À l'intérieur. Bonjour, ça va? Vous avez survécu. Dans le passé, beaucoup de mouvements du Pakistan ou de l'étranger sont venus pour vous aider. Et en même temps, ils se sont servis de vous pour le djihad, pour la guerre sainte. Ils vous ont fait travailler sur la frontière et vous avez perdu beaucoup de vos proches. Aujourd'hui, ils viennent et vous apportent de l'aide humanitaire. Mais parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui essaieront de changer vos convictions. Un avertissement que les parents semblent entendre. Tous ici sont des réfugiés qui ont fui il y a des années le Cachemire indien et qui ont déjà beaucoup sacrifié à la cause. Ce n'est pas la guerre sainte ce qu'ils font. Ils envoient nos enfants à la mort et se mettent de l'argent plein les poches. Nous, on ne veut pas les voir mourir, ces enfants. Ce sont des orphelins. On travaille dur pour les élever et qu'ils aillent à l'école. Les enfants des orphelins pour la plupart, des cibles idéales pour les islamistes. Meurtris par l'exil, traumatisés par le séisme. Lui, c'est Mansour. Son père était dans les prisons indiennes pendant presque 7 ans. Et pendant ce temps-là, c'est moi qui l'ai éduqué, lui et ses 2 sœurs. Lui, c'est Sharik. Son père était un résistant. Il est mort dans les bombardements indiens. S'il n'était pas inscrit chez moi, aujourd'hui, il serait soit dans les écoles coraniques, soit dans la rue à traîner. Là-bas, ils leur enseignent la haine, ils ont leur stratégie bien à eux, leurs objectifs.
Des mots ici à ne pas prononcer devant n'importe qui. Tanvir vit dangereusement. 4 années dans les rangs des islamistes et maintenant son engagement public pour la paix et l'arrêt de la guerre sainte. Avant, la région était une pépinière pour les djihadistes. Et j'ai peur que ce séisme ne soit un engrais pour eux. Il y a tant de gens ici qui pensent que mon combat ne devrait pas être mené. Le président du Pakistan, Pervez Musharraf, a été la cible de 2 attentats. Et moi, je n'ai pas les moyens de me protéger comme lui. Alors il faut que je sois prudent en permanence. Vous n'avez pas peur? Là, en ce moment, non. Ce que ne peut pas dire Tanvir, c'est que les islamistes qui aujourd'hui travaillent ouvertement au Cachemire ont des soutiens de taille, les services secrets pakistanais. Ce sont eux qui ont formé et armé les talibans, au moins jusqu'au 11 septembre. Et ils continueraient ce combat dans les montagnes du Cachemire pour affaiblir l'Inde voisine. Les seuls qui osent en parler à visage découvert, nous les avons trouvés dans ce camp de réfugiés. Inquiets devant l'offensive fondamentaliste, ils appartiennent à l'un des rares partis laïcs du Cachemire. Tous ces groupes islamistes qui combattent au Cachemire sont financés par les services de renseignement du pays. Leur programme est soutenu par l'Inter-Service Intelligence, les services secrets militaires du Pakistan, l'ISI. Ces gens viennent du Pakistan, d'Afghanistan, d'autres pays musulmans. Lesquels? De pays arabes et aussi de Tchétchénie. Retour au camp du parti de la prédication. Ce soir, Rehan doit nous mener à l'un de ses chefs. Interdiction de le filmer dans le camp, le parti cultive le goût du secret et de la clandestinité. Mais aujourd'hui, il s'ouvre un peu par nécessité pour se défaire de son image de mouvement terroriste. Le porte-parole est un ancien moudjahidine passé par le djihad afghan. C'est l'un des durs du parti et l'un des plus influents. C'est notre traducteur qui mène l'interview. Nous sommes contents, car grâce au travail humanitaire que nous faisons au Cachemire et dans les autres régions du Pakistan touchées par le séisme, le monde nous regardera autrement, aura une autre image de nous. Nous pensons que la propagande qu'il y avait contre nous est en train de disparaître. Et le djihad international, vous en pensez quoi? Laissez tomber ce sujet. L'interview s'arrête là. Les camps d'entraînement du parti, l'aide de l'armée pakistanaise, les liens avec les autres groupes armés de la région, interdiction d'en parler. C'est un ancien djihadiste repenti qui nous les raconte, anonymement, par peur des représailles. Les camps d'entraînement existent toujours, et l'armée des Purs en dirige quelques-uns. L'armée des Purs a ses camps au Cachemire, à 15 ou 16 km de Muzaffarabad, dans les collines. L'armée pakistanaise était là quand je m'entraînais, pas pour se battre, mais pour nous former. Ils nous ont dit, nous sommes de l'armée pakistanaise. Si on apprend que je vous parle, on me tuera, on me pendra. C'est très dangereux. Tanvir, le directeur d'école, lui aussi a peur de l'avenir. Sous la tente qui lui sert de maison, il se demande comment il va reconstruire ces 3 écoles. Pour l'instant, les islamistes sont les seuls à lui proposer de l'argent. Ils m'ont dit qu'on devait travailler tous ensemble, même avec les combattants. Je leur ai dit, si vous soutenez mes écoles, je vous soutiens sur l'humanitaire. Mais ils vont sûrement vouloir m'imposer leurs idées quand ils seront tous ensemble. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'enseigner aux enfants. Et là-dessus, je ne changerai pas de point de vue. J'ai peur. J'ai peur. On survit aujourd'hui. Moi, je prie Dieu pour qu'ils deviennent amis.
Mais il a tellement d'ennemis ici. Tanvir doit repartir à zéro. Sans financement indépendant, c'est l'avenir de ses 500 élèves qui est menacé. Et ses ennemis, eux, gagnent du terrain et de l'influence. Ils ont les moyens d'ouvrir leurs écoles. Il y a 2 semaines, le président du Pakistan en personne les a félicités pour l'efficacité de leur réseau. Sous l'œil bienveillant de l'armée, il n'hésite plus à endoctriner en public. La meilleure façon de vivre, la meilleure société est basée sur l'islam. Jusqu'à présent, personne n'a pu construire une société meilleure. Tout autre croyant, aussi bon soit-il, sa religion n'a aucune valeur auprès d'Allah. Le séisme, une aubaine pour le parti de la prédication. Des autorités incompétentes ou complices, une communauté internationale particulièrement frileuse, les islamistes pakistanais ont la voie libre. Car c'est aussi dans les camps de réfugiés du Cachemire ou d'ailleurs au Pakistan que l'on recrute pour la guerre sainte. Une voie qui mène tout droit de l'enfer des ruines au paradis d'Allah.